Aujourd'hui et pour la suite d'autres dimanches, je vais attaquer une série, l'Épître de Jean. On va démarrer l'Épître de Jean, qui a été écrite vers la fin du 1er siècle. On va le lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quand on lit cet épître, on remarque que l'auteur ne s'y présente pas, contrairement à la plupart des autres épîtres. Cependant, la majorité des commentateurs, des théologiens et des chrétiens même, à travers les âges, s'accordent pour dire qu'il s'agit de l'apôtre Jean. Alors on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui sur ce sujet-là, mais en lisant quelques commentaires, vous verrez que beaucoup, en tout cas, de preuves pointent vers Jean comme auteur. Jean, l'évangéliste, le disciple qui a suivi Jésus-Christ pendant 3 ans avec les autres apôtres. Il y a de nombreuses similitudes entre l'évangile de Jean et ses épîtres, que ce soit dans le style d'écriture ou l'utilisation des mots qui sont spécifiques et rarement retrouvés ailleurs, donc c'est intéressant. Certains verbes même et des expressions sont particulièrement uniques à cet épître qui renforcent l'idée que l'auteur est bien Jean. Et pour illustrer cela, il y a un livre de Albert Nicole, il a écrit un livre qui s'appelle Obéissance et Amour, c'est un commentaire sur toutes les 3 épîtres de Jean. Il a fait une chose au début de ce livre, il a mis en relation des expressions similaires trouvées dans la première épître de Jean et dans l'évangile de Jean. C'est un travail intéressant, mais on ne va pas nous y attarder aujourd'hui. Et il est aussi également pertinent de mentionner qu'Irénée, Irénée c'est quelqu'un qui est assez vieux puisqu'il est mort en 190 après Jésus-Christ. Irénée cite 4 fois cette épître en précisant quoi? En disant « Jean dit ». Jean prescrit, Jean atteste, Jean écrit dans son épître, vous voyez. Et bon, on retrouve ça dans son livre d'Irénée qui s'appelle « Contre les hérésies », au livre 3, chapitre 16, paragraphe 5, pour ceux qui sont intéressés. Un autre, Polycarpe. Polycarpe, mort en 155 après Jésus-Christ, il cite textuellement 1 Jean 4,3 dans cette épître-là que vous voyez sur le tableau. C'est une épître qu'il a écrite aux Philippiens, Polycarpe. Mais Polycarpe, c'était un disciple de Jean. Et en ce qui concerne l'évangile de Jean, parce que pareil, l'évangile de Jean, c'est pas marqué « Moi, Jean, je vous écris cet évangile ». Il y a un commentateur, un théologien même intéressant, Frédéric Godet, qui démontre brillamment que l'auteur de l'évangile de Jean, c'est bien l'apôtre Jean. Donc, en résumé, de nombreux indices littéraires et historiques soutiennent que l'auteur de cet épître est bien l'apôtre Jean. Et pourquoi j'insiste? Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui écrit cet évangile, à la limite même sous l'inspiration de Saint-Esprit, il y a quelque chose qui manquerait. Ça serait quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'a pas été avec Jésus-Christ. Or, Jean, lui, il a été. Et c'est ce qu'on voit dans ce qu'on a lu. Mais vous sentez, si vous ne connaissez pas la Bible à fond, il suffit de lire ce texte comme on l'a fait, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je marchais, je lisais ce texte, et j'étais frappé par l'idée que celui qui parle là, qui nous écrit cet épître, c'est quelqu'un qui a été profondément marqué par la personne qu'il a suivi pendant 3 ans, Jésus-Christ. On va regarder les 2 premiers versets. 1 Jean 1, contempler. Déjà, on est frappé par ce que Jean dit. Ça touche vraiment la vie concrète. C'est même le corps, pratiquement, qui est concerné avec ce qu'il nous annonce. Ben oui, regardez, ce que nous avons entendu, c'est l'oreille. Et même ce que nous avons vu de nos yeux. Pourquoi il précise de nos yeux? On ne sait jamais qu'il y en ait qui pensent qu'il parle d'une vision. J'ai vu une vision. Non, j'ai vu de mes yeux, mes amis. Il a bien vu de ses yeux.
Et c'est bien précis, c'est concret. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, c'est concret. Nos mains ont touché, vous voyez, c'est encore là le corps. Nos corps sont concernés par le Christ. Nos corps sont concernés par la vie avec Dieu. Ça a commencé comme ça. C'est quelque chose qui touche vraiment la vie concrète, pratique. Cela concerne autant Jean que les apôtres, par voie de conséquence. C'est pour ça qu'il dit nous. Quant à contempler, le verbe contempler ici en grec, c'est theaomai. Theaomai, c'est un verbe qui veut dire regarder attentivement et veut surtout dire rencontrer une personne. C'est vraiment présent dans ce verbe-là, contempler, c'est rencontrer une personne. Bien sûr, c'est regarder avec attentivement, d'où le mot contempler. Mais il y a derrière ce mot, cette idée présente, c'est la rencontre d'une personne. Donc ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie seulement. C'est plus que ça. C'est rencontrer une personne. Et la personne, évidemment, c'est le Fils de Dieu, celui qu'on a loué depuis ce matin. Le commencement, ceux qui étaient dès le commencement au verset 1. Ceux qui connaissent un peu la Bible et le Nouveau Testament, ça doit vous rappeler, en tout cas moi ça me l'a rappelé, et vous aussi je pense, à l'évangile de Jean, parce qu'il commence un peu comme ça. C'est un peu différent de ce que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, où justement dans l'évangile de Jean, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, n'est-ce pas? Ça nous rappelle aussi quelque part un peu ce qui est dit dans le premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible, Genèse. Même chose, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais là, c'est un peu différent, c'est moins théorique. Ce texte aborde moins la profondeur des actions de Dieu. Ça touche moins à la création des choses, dont l'origine est en Dieu, compris le temps même, dont l'origine est la parole de Dieu, voyez, la Genèse et l'évangile de Jean. Bien que cela puisse sembler similaire, c'est différent parce que ça se concentre immédiatement sur des aspects concrets. Je vous explique. Lorsque Jean parle de ceux qui étaient dès le commencement, il le relie tout de suite, vous l'avez remarqué, à son expérience personnelle. Ce qu'il a vu, entendu, touché dans sa vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de sa propre vie, mais aussi celle des autres apôtres qui ont vécu des mêmes expériences. Et puis on le voit après, il le dit, en fait, ce qui était dès le commencement, eh bien, c'est bien quoi? Eh bien, ça concerne la parole de vie. On l'a lu. On pourrait reprendre ce texte et dire ce qui était dès le commencement concernant la parole de vie, virgule, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, touché de nos mains, etc. Donc, ce qui était dès le commencement concerne la parole de vie. Ce que nous pourrions souligner aussi, sans le développer bien sûr, c'est que ce n'est pas écrit « celui qui était au commencement ». Jean aurait pu dire « celui qui était au commencement ». C'est un peu ce que nous dit l'évangile de Jean et Genèse. Là, c'est « ce ». « Ce », un pronom neutre, qui se rattache aussi aux trois autres pronoms neutres, « ce », dans le grec, et on le voit aussi dans le français. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Donc, ce qui était dès le commencement, cette formulation, tout en faisant écho à l'évangile de Jean et à la Genèse, nous ramène au commencement de la rencontre avec celui qui est au commencement de toutes choses, à savoir le Fils de Dieu, avec le Père. Alors, comment comprendre Jean quand il dit « les mains qui ont touché cette parole de vie ». On sent bien qu'il y a le corps, mais on sent bien qu'il y a autre chose là. Les apôtres, ils ont pu toucher Jésus-Christ par des bonnes empoignades. Ils l'ont vraiment touché. Mais le verbe toucher ici, c'est l'aphao en grec, qui veut dire tâter dans l'obscurité, tâtonner. C'est ça, toucher. Tu tâtonnes, tu touches dans l'obscurité. Et par la suite, c'est même démêlé par tâtonnement. Pas évident. Toucher, on pense que tu touches, point final. Non, c'est plus que ça. Tu touches, mais c'est pour démêler. Voyez ? Jean a rencontré le Christ. À un moment donné, nous aussi, nous avons vécu cette rencontre. Parce que le verbe là, toucher, c'est à l'aoriste. Et en grec, l'aoriste, ça dénote une notion atemporelle de l'action. Ça veut dire que l'action elle a été faite à un moment donné, mais elle est toujours valable. Il n'y a pas de temps dans ce verbe. Donc ce que Jean a vécu il y a 2000 ans, nous aussi on peut le vivre aujourd'hui. Vous voyez, c'est atemporel, il n'y a pas de temps. Il l'a touché, mais nous aussi.
il a rencontré le Christ. Et nous aussi, nous avons vécu cette rencontre. Et à partir de ce moment-là, nous voyons et entendons des choses qui nous poussent à contempler, c'est-à-dire à regarder attentivement. Et cette contemplation fait grandir notre relation avec le Christ. Si vous ne passez pas du temps à contempler et à rencontrer le Seigneur, vous ne grandirez pas. Je ne grandirai pas non plus. Et ça, c'est dans le cœur de Jean. Il veut tout de suite nous le dire. Cette contemplation, c'est ça. Et petit à petit, nous avançons. Et j'aime bien le dire en démêlant par tâtonnement. C'est-à-dire en discernant le vrai du faux. Parfois, nous avons tendance à penser que lors de notre conversion, tout ce qui est passé est terminé. Mais non, il faut démêler. Il faut démêler. Il est essentiel de distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Et comment ? L'Esprit Saint que tu as reçu, c'est son œuvre. Il t'enseigne pourquoi ? Pour démêler, entre autres. Nous devons également démêler les événements de notre passé. Car en le faisant, nous verrons déjà la main de Dieu qui nous guidait même avant notre rencontre avec lui. Dieu est hors du temps aussi, il nous connaît depuis le début. En démêlant les choses par petits sauts successifs, nous y verrons de plus en plus clair, car notre Dieu est le Dieu de lumière. Et c'est ce que Jean va s'empresser de nous déclarer après, et on le verra après. Lorsque quelque chose est mêlé, nous ne voyons pas bien. Vous avez vu déjà quelque chose de mêlé, c'est compliqué, même une pelote de laine. Où est le fil là ? Mais dans nos vies, parfois c'est la même chose. C'est compliqué de savoir comment je peux démêler. On ne comprend plus trop. Et la lumière de Dieu va nous aider à démêler justement. Quand tout est démêlé, eh bien, tout devient clair, tout s'éclaire. Évidemment, il y a un lien avec l'évangile de Jean lorsqu'on parle de la parole faite chair, qui est la vie, nous retrouvons les mêmes éléments, mais présentés différemment ici. Jean parle à ses auditeurs pour leur dire quoi ? Il leur dit, mais écoutez-moi mes amis, ce que je vous écris ici nous concerne. Nous les chrétiens, disciples de Christ, oui, c'est nous qui avons vu, c'est nous qui avons entendu et cru en lui. La cible de l'épître, c'est la vie éternelle. L'évangile de Jean a été écrit, je reviens encore avec Jean, l'évangile et l'épître, mais l'évangile de Jean a été écrit pour présenter et témoigner de ce que Jésus a fait et dit des profondeurs de ses paroles. À la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 31, il précise « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ça, c'est l'évangile de Jean. Et de même, à la fin de cette première épître de Jean, au chapitre 5, verset 13, Jean, il écrit ceci « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ça se ressemble, hein ? Il y a une subtile différence là, entre les deux passages, mais on voit une progression. L'évangile parle à ceux qui vont croire et recevoir la vie éternelle. L'épître, par contre, s'adresse à ceux qui ont déjà cru. Et c'est nous, n'est-ce pas ? La plupart d'entre nous, en tout cas, pour qu'ils sachent qu'ils ont la vie éternelle et qu'elle est là, qu'ils la possèdent déjà. Toute l'épître de Jean nous dévoile ce que signifie avoir la vie éternelle, car cette vie commence dès maintenant. On dit souvent, très rapidement, j'ai la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu rajoutes éternel ? Parce que tout le monde pourrait dire, j'ai la vie. La vie terrestre, on l'a tous là. Hein ? Mais il y a une différence. Pour celui qui a rencontré le Christ, qui contemple le Seigneur, c'est qu'il a la vie éternelle. C'est une autre dimension de vie. Dès le début, Jean précise que cela concerne la parole de vie. La parole de vie. Il y a donc deux aspects. Il y a la parole de vie et puis il y a la vie éternelle. Dans ce monde, il n'est vraiment pas facile de vivre pleinement comme si nous avions déjà la vie éternelle. Jésus, lui, il l'a fait. Jésus a vécu pleinement sur cette terre la vie éternelle. Il est la vie et il l'a démontré. Et nous, qu'en est-il ? Est-ce qu'on démontre que nous avons la vie éternelle ? Alors Jean, justement, nous encourage, nous, le peuple de Dieu, les disciples, à marcher selon la voie et la voie de Dieu, selon la parole que Dieu nous dit et selon le chemin de Dieu, la voie et la voie, en portant la parole de vie. C'est quelque chose de concret
que nous contemplons aussi. Nous sommes en présence du Seigneur. Alors, continuons. Pour commencer, vivre la vie éternelle. Il y a quelque chose d'assez frappant lorsqu'on lit Jean dans cet épître. C'est que la vie éternelle, elle ne se vit pas seule. Tu ne peux pas dire « moi j'ai la vie éternelle ». Tu ne peux pas non plus te comporter en disant « j'ai la vie éternelle, je peux la vivre seul ». C'est pas ce que Jean veut nous enseigner, au contraire. C'est vraiment quelque chose d'unique, la vie éternelle. Mais c'est une vie qui se partage, car nous avons vu et nous vous l'annonçons. Il commence comme ça, Jean. C'est la première chose qu'il fait. Et de plus, il le dit 2 fois là. Et même au verset 5, il le dit 3 fois, nous vous l'annonçons. Jean, il écrit à des chrétiens, il dit nous vous l'annonçons. Si Jean, si les apôtres, imaginons, s'étaient tus, n'auraient rien dit après la résurrection de Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui se serait passé? Vous imaginez? La responsabilité que Dieu a donnée à 12 gars, pour commencer, 12. Bon, après, c'était très rapidement plus que ça, mais 12 bonhommes, pas des tendres. C'était pas des théologiens, c'était pas des doctorats. Il y en a un peu plus loin, Paul, bon, lui, il était spécial. Mais les autres, c'est des gens comme toi et moi. Jésus les a choisis. Et ces 12-là, ils ont annoncé. Jésus a ordonné même, il a envoyé en mission ses apôtres. Pourquoi donc? Pour annoncer. Et pourquoi annoncer alors? Pour faire une secte de plus, du temps de Jésus? Un parti religieux de plus? Il y avait les pharisiens, les sadducéens, entre autres, ceux qu'on connaît le plus. Eh tiens, il va y avoir les chrétiens, qu'on a appelés les chrétiens. Et non, c'était pas pour faire ça, mais pour que cette annonce, lorsqu'elle va dans les cœurs de ceux qui entendent cela, lorsqu'elle est reçue dans les cœurs par la foi, eh bien, ça produit la vie, ça produit la vie éternelle. C'est ça qui se passe. Quand tu annonces la parole et que le cœur qui l'entend est réceptif et le reçoit, ça produit la vie éternelle. Ça, c'est un fruit. C'est le fruit pour le Père, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Un fruit pour le Père, c'est la vie éternelle. T'as fait quoi, toi? T'as annoncé. Tu as vécu. Tu es avec ton Seigneur. Tu contemples Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu le rencontres tous les jours. Tu annonces. Et ça produit la vie éternelle. C'est quelque chose, ça. Afin que vous aussi quoi? Et pourquoi? Afin que vous soyez en communion avec nous. Vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc Jean, il a écrit à d'autres chrétiens. Les apôtres, ils étaient déjà en communion. Mais il voulait que les autres chrétiens, les autres disciples soient aussi en communion avec Jean. De même qu'on soit en communion les uns avec les autres. Vous voyez, c'est rassembler le peuple là. La première chose qui est dite là, c'est ce qui est important, c'est qu'on soit en communion ensemble. C'est une chose qui se partage et qui se donne. C'est une vie qui se perpétue comme un homme et une femme qui se rencontrent, ils ont des enfants, ils ont une descendance. Et de Adam à Ève, nous sommes arrivés à ce que nous sommes maintenant, des millions dans le temps. Voyez? Donc la vie se perpétue, la vie se communique. Elle se communique par la parole et nous vous annonçons la parole, dit Jean, afin que nous soyons en communion. C'est le but d'être en communion de vie, en communion ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre tous dans le même château. On est tous ensemble, même si on est à des endroits différents, on a des chambres différentes, mais on est dans le même royaume, ensemble. On fait attention à l'autre et on est en communion. Alors on va voir quoi? C'est quoi ce rassemblement? C'est quoi cette communion? C'est une nouvelle association, hein, la loi 33? L'association des croyants à la parole de vie? Oui, mais mieux encore. C'est l'association d'être avec le Père et le Fils. Or, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Voilà notre communion. C'est pas n'importe quelle communion. Nous sommes en communion avec le Père, le Fils. Nous sommes en communion avec le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a dit au commencement « J'ai créé le ciel et la terre », c'est celui qui est au commencement. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Voilà, ça c'est notre communion. C'est avec lui que nous sommes en communion. Et nous partageons, nous communions, si je puis dire, nous sommes ensemble avec le Père. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, vous voyez? Et le Père nous a manifesté la vie.
la vie manifestée. 2 fois, Jean nous dit que la vie a été manifestée. Pour préciser la seconde fois qu'elle est auprès du Père. Au départ, on lit juste la vie et ensuite il est précisé que c'est la vie éternelle. C'est une dimension de la vie qui dépasse celle de la vie terrestre. Elle n'est pas éternelle celle-là, mais c'est cette vie éternelle. Et cette vie éternelle a été manifestée. En grec, manifester, phanareo, ça signifie rendre visible, rendre clair, montrer clairement. Manifester, mais vous voyez, dans cette idée-là, de rendre clair quelque chose. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucun doute sur cette vie. C'est pas manifesté comme ça, d'un seul coup, vous savez, une étoile filante, là, pouf, il paraît qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté. Ah bon? Ben, je vois rien, c'est pas clair pour moi. Non, là, c'est différent, c'est clair, c'est visible. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une idée. Ce verbe met le projecteur sur quelque chose de visible. La personne de Christ est visible. C'est visible quand même, avec notre cœur. Et même, ça a été visible à un moment donné, lorsqu'il s'est fait chair. Et eux, ils ont pu le voir avec leurs yeux. C'est une action atemporelle encore, c'est conjugal aoriste. C'est-à-dire que on peut la situer à un moment précis, mais elle est aussi tout le temps là, jusqu'à maintenant. Et de plus, les 2 emplois de ce verbe sont au passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vie, elle a été rendue visible. Cette vie a été rendue visible et le Père est à l'origine de la visibilité de la vie. Il est à l'origine de la visibilité du Christ. Le Père est à l'origine de la visibilité du Fils de Dieu. C'est le Père qui nous montre le Fils. Il ne faut pas l'oublier, la vie éternelle est vécue dans la communion avec Dieu et ensemble dans cette visibilité-là. C'est clair. C'est ça notre communion. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et pour montrer l'intérêt et la valeur de le vivre ensemble, eh bien Jean y témoigne en disant « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » C'est visible, mais il est dit, j'écris ça aussi, pour vous le dire, aussi que notre joie soit parfaite. Et en fait, le mot, c'est bien notre. Il y a des traductions, en fait, les anciennes, c'est assez rare, en général, les anciennes, c'est des bonnes traductions, mais là, ils ont mis votre joie, mais c'est pas votre. Le mot grec, c'est émon, c'est notre joie. Le fait de partager ça, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Il est bon d'être en communion avec le Père et avec le Fils, et d'être en communion ensemble, et ça provoque une joie parfaite, complète. Voilà la première chose que Jean nous communique. Alors, comment vivre la communion ensemble avec Dieu? Quelle est l'atmosphère de cette communion? Vous savez, je reprends l'idée de l'association que tout homme crée, les associations culturelles ou cultuelles. Lorsque vous créez une association, vous avez des statuts et un règlement, n'est-ce pas? Il y a un esprit, quand tu crées une association, il y a un esprit qui en émane, un but, une cible, et un désir de réaliser quelque chose en commun pour le bénéfice d'autres personnes qui seront concernées par votre action. Eh bien, la communion avec l'association EPF, ensemble avec le Père et le Fils, je viens de créer cette association, enfin je ne l'ai pas créée, ça fait à peu près 2000 ans qu'elle existe, elle fonctionne de manière similaire, c'est-à-dire qu'il y a des statuts et un règlement intérieur pour reprendre l'analogie de l'association. Et Jean va reprendre des points des statuts de cette association ensemble avec le Père et le Fils. Et la première chose qu'il met dans ce statut, point 1 du statut de l'association avec le Père et le Fils, vous savez c'est quoi? Dieu et lumière. Et le verset 5, Dieu et lumière, sert d'introduction au reste du texte à venir, les versets 6 à 10, jusqu'à la fin du chapitre 1. Il sert d'introduction, et on arrêtera là bien sûr aujourd'hui. Il répond également aux questions soulevées dans les versets précédents, en posant celle-ci. C'est une question que je pense que vous vous êtes posée, enfin je l'espère, je pense. Comment puis-je vivre cette communion avec le Père et le Fils sur cette terre, étant à la fois chrétien et pécheur? Mais comment je peux faire? Jean déclare la nouvelle que nous avons apprise de lui. C'est en effet une nouvelle, une annonce capitale. Et que nous vous annonçons. Nous revenons encore à la parole, là. Cette annonce se rattache toujours à la parole de la vérité.
nous avons reçu et nous vous annonçons une vérité précise, essentielle, à savoir que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ce qui est clairement affirmé ici, c'est qu'il ne peut y avoir de mélange avec Dieu. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Cette affirmation-là nous révèle un aspect fondamental de la nature divine. C'est dans les statuts de notre communion avec le Père, si vous voulez. Il n'y a pas de mélange. Il est entièrement lumière, pure et sans ombre. Et c'est intéressant, parce que le mot « ténèbres » dévoile deux aspects dont nous n'avons pas toujours conscience. Le premier aspect, évidemment, il est clair, on le sait, les ténèbres désignent quelque chose au premier degré qui est l'inverse de la lumière, ou à l'opposé de la lumière. Ça tombe sous le sens, et c'est juste. Mais le second aspect vient de la compréhension que les philosophes grecs se faisaient de ce mot grec que Jean utilise et que le Saint-Esprit a mis dans les Écritures. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu, petite parenthèse, et tous les mots qu'il y a, que ce soit en hébreu ou en grec, viennent de lui. C'est un choix de l'Esprit qui nous dépasse. Donc il faut comprendre ce que veulent dire ces mots. C'est le rôle des traducteurs. Mais des fois, d'aller un peu plus loin, c'est intéressant. Et justement, les philosophes, depuis longtemps, avant même Jésus-Christ, utilisaient ce mot-là. Ténèbres. C'était quoi l'idée? L'idée, c'était ça. Ils l'utilisaient énormément pour désigner tout ce qui est inintelligence, tout ce qui est perte d'intelligence et un esprit confus. C'est ça l'idée de ténèbres aussi. L'inverse de la lumière, mais quelque chose de confus. En Dieu, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion avec Dieu. Évidemment, il n'est que lumière. Comme le dit la parole de Dieu, qui ne supporte pas d'ombre. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel là. Parce que toute lumière induit une ombre, sauf en Dieu. Il n'y a pas d'ombre. Si nous nous observons avec honnêteté, nous devons reconnaître que nous sommes face à un dilemme profond. C'est quoi ce dilemme? D'un côté, nous aspirons, le chrétien qui a rencontré le Seigneur, il aspire à la lumière. Nous chérissons la clarté, la vérité, la beauté, la pureté. Mais d'un autre côté, nous sommes également conscients qu'il y a une autre chose qui réside en nous, quelque chose que nous avons expérimenté auparavant. Les ténèbres, qui ont obscurci nos vies par le passé, jusqu'à en laisser encore des traces maintenant. Et pourtant, nous entendons proclamer que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu nous dit qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Nous sommes invités à communier avec le Père et le Fils dans sa lumière sans ombre. Mais nous savons aussi qu'il y a des ténèbres en nous, que le péché est encore présent. Notre réalité intérieure nous rappelle que les ténèbres, symbolisées par le péché, font partie de notre expérience. Alors comment on va concilier ces deux réalités-là? Eh bien c'est justement ce que va faire Jean. Jean, il nous exhorte à ne pas nous contenter de cette affirmation sur la nature lumineuse de Dieu, mais à creuser plus profondément dans nos vies. Nous pourrions être tentés de dire, bon écoute Jean, c'est gentil là, mais je crois qu'on va en rester là. C'est bien joli ce que tu nous annonces, mais comment veux-tu qu'on fasse là? Toi, tu es dans la communion avec le Père et le Fils, mais excuse-moi, je ne sais pas comment tu fais toi, mais moi, j'aimerais ça. Mais je me rends compte que j'ai un problème aussi. Ce péché-là qui me colle à la peau et dont des fois je bataille et des fois je ne bataille pas avec. Comment on peut vivre cela? Et pourtant, tu nous dis, toi Jean, que nous sommes en communion. Et ta joie est même parfaite. Non, mais ça veut dire que toi, donc Jean, si je comprends bien, quelque part, tu as déjà vécu cela. Quelque part, tu as vécu ça et tu le sais. Parce que ta joie est parfaite, tu sais que ces choses sont vraies et qu'elles peuvent être vécues. D'accord, alors, cette communion avec le Père et le Fils. Et vous savez quoi? Jean, avec une joie parfaite, complète, affirme que cette communion avec Dieu est non seulement possible, mais il l'a déjà vécue. Il l'a déjà vécue. Alors, pour terminer, comment y parvenir? Comment passer de la théorie à la pratique? De l'obscurité à la lumière? Comment?
Comment faire que ce statut numéro 1, on puisse le mettre en pratique dans notre association avec le Père et avec le Fils, en communion les uns avec les autres? La réponse est formidable parce que Jean va nous indiquer comment vivre ça. Il va partager 3 idées clés sur la manière de vivre dans la lumière plutôt que dans les ténèbres, afin de vivre cette communion ou de vivre en communion avec Dieu. Et la prochaine fois, nous découvrirons ces fameuses 3 clés que l'apôtre Jean nous offre. Pour ouvrir des portes dans nos vies, c'est ça les clés. Il nous montrera, comme c'est écrit là, comment ces clés peuvent être des détonateurs puissants, ouvrant de nouvelles portes vers une communion complète avec Dieu. C'est ça qui nous attend après. Et grâce à elle, vous savez quoi, nous pourrons vivre, comme c'est écrit, pleinement cette vie unique, c'est-à-dire cette vie éternelle. Et c'est toute l'histoire de cet épître, avec des confrontations, des combats, des erreurs, parce que c'était l'époque des erreurs, on verra ça plus tard. Mais d'abord, c'est quoi ces 3 clés dont tu as besoin? Eh bien, on le verra la prochaine fois, parce que là, je m'arrête. Ça serait intéressant, mais sinon, c'est long. La prochaine fois sera un peu plus court, parce qu'on finira le chapitre 1. Mais voyez-vous, ce qui est important là, c'est après avoir dit ce qu'il a vécu, ce qu'il veut communiquer, que nous sommes invités en tant que disciples à être en communion avec le Père et le Fils. Il nous rappelle la première chose essentielle, nous avons affaire à un Dieu de lumière, mes amis. Mais c'est pas beau ça? Est-ce que ça vous réjouit de ça? Vous savez qu'il y a une seule chose qui ne nous réjouit pas en général, en tant que chrétien je parle, c'est que lorsqu'on vit dans le péché, on est embêté avec cette histoire. Si on vit dans le péché, la lumière de Dieu, on l'avait aimée, mais à ce moment-là, elle nous dérange. C'est un poil à gratter dans notre vie. Un vrai poil à gratter. Ça te démange, ça te va pas, t'enlèves ton vêtement, tu t'en vas. Tu ne peux pas. Et pourtant, au fond de ton cœur, toi qui as vécu avec cette lumière, tu l'aimes. Mais là, ça va pas du tout. Et c'est pour ça que Jean, après, dans ces 3 clés, va nous dire ce qu'il faut vivre, comment vivre ça. Mais il va falloir s'y mettre, mes amis. C'est ça qu'il dit. Notre Père nous aime tant, le Seigneur Christ nous aime tant, qu'il faut se donner à lui. Mais on ne joue pas. On avance avec lui. On aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne joues pas avec lui. Alors, tu peux jouer dans la joie, bien entendu. Je ne parle pas de ce mot « jouer » là. On ne le met pas à l'épreuve. C'est toute l'histoire d'Israël qui a mis à l'épreuve Dieu. Je parle d'Israël qui est sorti du milieu d'Égypte, qui a vu le Seigneur agir dans sa vie. Ils sont retrouvés dans le désert, ils ont joué avec Dieu. Ils l'ont mis à l'épreuve. Et Jean va nous dire, arrêtons ça. Je vais vous dire comment faire. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. Soyons attentifs à sa voix. Il veut nous faire du bien, il veut nous encourager. C'est un Père de lumière, aimant. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il est là quoi? Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.